On arrive là-bas. Et qui va jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. D'accord, Tout tandis ça que là, à c'est vélo. que la région. Là, on s'arrête à Tours. Deux itinéraires vous sont proposés. Nous inaugurons symboliquement ici à Sorigny le départ du premier circuit, un circuit complet de 21 km pour les plus courageux et les plus sportifs. Enfin, vous connaissant, 21 km pour vous, c'est pas beaucoup. Il relie donc Sorigny à Sainte-Maure-de-Touraine, avec un arrêt ravitaillement à mi-chemin où je vais vous retrouver, à Sainte-Catherine-de-Fierbois, d'où partira le deuxième circuit, là, de 8 km, vers Sainte-Maure-de-Touraine. Donc, bonne route à vous, et puis à tout à l'heure. Signer sa coquille. Alors les retardataires auront la pénalité. Merci. Alors. On prend n'importe laquelle, c'est ça? Enfin celle qui est pas... Avant, ici, il y avait une chapelle. C'est là que Jeanne d'Arc est arrivée. L'église a été construite après la chapelle. On ne sait pas trop exactement où était la chapelle. On pense qu'elle était très très proche peut-être, mais indéniablement, cette épée aurait été trouvée à ce moment-là. Il y a une particularité à Sainte-Catherine, c'est la notion d'hospitalité et la notion d'accueil. Alors, il y a à peu près un millénaire, les pèlerins passaient ici. Il y a 500 ans, l'aumônerie a été construite par Maréchal de Boucicaut pour accueillir justement les pèlerins. Et 500 ans plus tard, nous avons une association à Sainte-Catherine de familles qui accueille les pèlerins. Et vraisemblablement, d'ici un an ou deux, nous aurons une petite halte jacquère en plus. Donc cette notion d'hospitalité, elle existe depuis très longtemps et on fait tout pour qu'elle puisse perdurer. Bah, normalement, ils partent avec.
tamponnez la crédentiale pour la dernière étape, c'est en bas, à la petite tente qui est en bas, d'accord? Le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle renforce ce qui les a toujours caractérisés, la notion d'échange et de fraternité. Emprunter les chemins de Saint-Jacques, c'est avant tout partir à la rencontre des paysages, à la rencontre de soi-même, à la rencontre des habitants qui font de ce chemin le premier itinéraire mondial pacifié. Il y a la Loire à vélo et c'est une des très grandes réussites des dernières années en matière de tourisme. La région Centre y a joué un rôle majeur. Mais il ne faut pas que la Loire à vélo cache les potentialités des autres territoires et notamment des autres territoires du sud Touraine. Il y a aussi de belles balades à faire du côté de Sainte-Maure-de-Touraine, du côté du Val de Vienne. Et le fait que la jonction puisse se faire est à mon avis un enjeu important pour le développement de tous nos territoires dans le pays du Chinonais au sens large. Les habitants de la ville ont besoin de la ruralité comme les habitants des espaces ruraux ont besoin de la ville. Et aujourd'hui, quand on sait porter ensemble, comme c'est le cas aujourd'hui, avec le vélo, avec des voies qui irriguent le territoire, qui donnent leur chance aux acteurs économiques sur les territoires, qui donnent aux associations toute leur place sur le territoire, qu'est-ce qu'on fait? On montre que le vivre ensemble dans l'espace rural est véritablement source de bonheur individuel et collectif, source d'épanouissement, source de projet. On va avoir une région qui va offrir un espace extraordinaire pour le vélo. C'est donc toute la région qui avance ensemble autour du vélo et on en a la très belle image. Et votre présence aujourd'hui nombreuse, c'est vraiment pour nous un formidable encouragement. Merci à tous. Je pédale tout seul dans la forêt de Chinon et puis là je dis il y a du monde et puis je me suis inscrit dans la semaine. Voilà. Super. Merci. Super. On était parti un petit peu en avance parce qu'on n'avance pas très vite. Alors je pourrais le pousser peut-être plus facilement avec le vélo électrique.